Je sors un podcast par semaine depuis 1 an et depuis septembre 2024, je sors une vidéo YouTube par semaine, ce qui fait 2 contenus longs à forte valeur ajoutée qui coûtent du temps, de l'énergie et de l'argent chaque semaine à côté de mon business en ligne. Je t'explique toutes les étapes que je mets en place pour y arriver. Car non, je ne suis pas youtubeuse à plein temps, j'ai un business en ligne à côté, j'accompagne les femmes entrepreneurs à booster leur visibilité, notamment sur Instagram, pour générer plus de ventes. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer étape par étape comment on procède. Je dis on parce que maintenant j'ai une équipe, je t'expliquerai tout ça, mais je vais aussi te donner évidemment les étapes quand tu es toute seule à tout gérer parce que j'ai commencé comme ça. La première étape évidemment, c'est de trouver l'idée et d'écrire le script. Pour ça, je le répète toujours, tu le sais, c'est le premier module de mon accompagnement Success Story Pro, c'est la base de tout et c'est ce que je te répète aussi dans mes contenus gratuits, c'est de connaître ta cible, connaître ton audience. Si tu as du mal à trouver des idées de contenu qui soient courts ou longs, c'est que tu as un souci de positionnement, de message magnétique, tout ce que j'apprends aussi dans ma formation et dont je parle aussi dans la vidéo sur si je devais recommencer Instagram de zéro. Je t'invite à aller la regarder après celle-ci pour rentrer plus en détail dans l'audience. Je ne vais pas me répéter et ça marche pour le contenu long comme pour le contenu court. Donc si tu as un souci pour trouver l'idée, pour faire les scripts, je t'avoue qu'en général, la première cause, c'est celle-ci. Ce qui m'aide aussi beaucoup dans la rédaction de scripts, c'est qu'avec l'expérience, j'ai décidé d'inclure certains formats plus souvent que d'autres et de faire en fonction de mon emploi du temps. C'est-à-dire que pour le podcast, j'ai 2 types de formats. J'ai un format que je vais appeler vraiment concept et un format expérience. Les contenus que j'appelle concept, c'est en fait quand j'aborde une thématique en profondeur, que je la documente, que je donne des conseils et mon expérience autour de ça, mais vraiment que j'aborde un sujet en profondeur. Je l'ai fait par exemple pour sortir de sa zone de confort, le winter arc, la délégation. Vraiment, c'est des thématiques, mais du coup ça me prend énormément de temps pour scripter parce que je vais vraiment le faire en profondeur. Et il y a des concepts que j'appelle plus expérience qui peuvent plus s'intégrer dans mon calendrier quand j'ai un agenda un peu chargé, qui sont en fait mes retours d'expérience, mes bilans, comment j'ai fait pour générer 117 430 € de chiffre d'affaires en juin, ce genre de concepts qui en fait sont des sujets de mon quotidien et donc j'ai pas besoin de rechercher autour pour alimenter un épisode et faire le script. Une fois que j'ai trouvé l'idée, que j'ai sélectionné le format en fonction du temps que j'ai à accorder au script, à la préparation, je passe justement au script. Moi, je scripte absolument tout sur Notion pour avoir tout dans mon calendrier de contenu et que ce soit plus facile pour mes équipes et moi. Mais par contre, j'utilise en support ChatGPT qui me gagne un temps fou et c'est d'ailleurs pour ça que je réussis maintenant à intégrer 2 vidéos longues par semaine. Avant, j'y arrivais pas parce que je faisais 100% des scripts moi-même. Aujourd'hui, je demande à ChatGPT de me faire déjà un pré-script et ensuite je remodifie, j'ajoute mes propres anecdotes, mes propres exemples. Mais voilà, il me fait déjà la trame et ça m'enlève beaucoup d'énergie et de temps en moins dans cette partie scripting. Du coup maintenant ça peut me prendre 1 heure, 1h30 pour 2 épisodes alors qu'avant pour un épisode je mettais au minimum 1 heure pour faire mon script et du coup j'arrivais pas à scripter plusieurs épisodes la même semaine, donc j'arrivais pas à tourner plusieurs épisodes la même semaine, donc je prenais du retard et c'était très dur de tenir le rythme. Aujourd'hui en général j'arrive à scripter 2 épisodes, ce qui fait que le lendemain je vais tourner mes 2 épisodes. Je ne fais jamais plus parce que j'ai jamais plus de temps devant moi et surtout, j'ai pas une créativité illimitée. Je peux pas me dire je vais scripter mes 4 épisodes du mois en une demi-journée. J'ai du mal à le faire et aussi par volonté d'avoir une certaine forme de spontanéité dans le podcast. Pour YouTube, j'ai aussi 2 types de formats. J'ai le format vlog et j'ai le format comme celui-ci plus face caméra où je vais donner des conseils. Dans les vlogs, en gros, je raconte mon quotidien, surtout quand il y a des choses un petit peu exceptionnelles. Par exemple, une semaine à Paris, une semaine de lancement, une semaine où je suis malade, vraiment avec certaines thématiques mais qui me permettent d'aller beaucoup plus vite. Enfin, c'est plus conséquent en termes de temps parce qu'il faut chaque jour ou chaque heure, si c'est un vlog d'une journée, sortir la caméra et penser à filmer. Alors que quand je fais des faces caméra comme celui-ci, c'est plus rapide en termes de tournage puisque je vais me dire je filme pendant 1 heure et après c'est fait, basta. L'avantage des vlogs, c'est qu'il n'y a pas à scripter. Il n'y a pas cette partie de réflexion autour d'un concept. Je parle vraiment de manière spontanée, sans scripting devant la caméra. Ce genre de vidéo comme celle que tu regardes aujourd'hui nécessite un temps de scripting au départ qui est assez long puisque j'ai besoin de trouver l'idée, de structurer ma vidéo et aussi d'ajouter les consignes pour le monteur pour ce que j'attends en fonction de ce que je dis. Donc ça peut prendre beaucoup plus longtemps et quand il y a des plans d'illustration, je veux aussi
me faire une shortlist des plans que j'imagine pour tourner la vidéo et pour faire en sorte que la vidéo soit plus dynamique. L'avantage des vlogs, c'est que c'est plus simple parce qu'il n'y a pas besoin de script, mais c'est pas un format qui est très recherché en termes de SEO YouTube. L'avantage des concepts face caméra comme celui-là, c'est que vous pouvez me trouver si vous cherchez contenu long ou organisation, création de contenu, créateur de contenu, etc. J'avais fait un format notamment si je devais repartir de zéro sur Instagram, j'ai fait aussi des conseils pour TikTok. Ce sont des formats qui sont recherchés et ce sont des vidéos qui peuvent potentiellement me faire découvrir à plus de monde, ce qui fait que je m'impose en général dans mon calendrier de contenu au moins une vidéo comme celle-ci par mois, ce qui fait que je vais peut-être être découverte par d'autres personnes, de nouvelles personnes. Étape 2, le tournage. Ce qu'il y a de plus long en général dans le tournage, surtout quand tu as l'habitude, c'est pas le tournage en lui-même quand tu appuies sur la caméra et que tu te lances à parler. Moi, j'ai l'habitude de parler face caméra, donc je fais quasiment tout d'un coup, étape par étape, mais j'ai pas besoin de me reprendre 15 fois. Le plus long, ça va être l'installation du setup, chose que on n'a pas l'habitude d'entendre et c'est bien de le savoir puisque cette lumière-là, je me suis décidée de la mettre ici. Le bouquet de fleurs qui est ici, je me suis décidée de le mettre ici. J'ai remis en place mes rideaux. J'ai dû installer mon micro, ma caméra, mon trépied, la hauteur de mon siège, la hauteur de ma caméra. C'est des choses qu'on ne voit pas. Ma lumière aussi que vous voyez pas qui est derrière moi. Bref, c'est plein de choses qui font que le setup va être joli entre guillemets, que je vais être visible, que la luminosité sera suffisante, etc. Donc le conseil, c'est si vous pouvez ne jamais toucher à votre setup, avoir un setup fixe une fois que vous avez trouvé quelque chose qui vous convient et qui convient aux gens qui vous regardent, eh bien ne le touchez plus. Moi, c'est ce que je fais pour mes setups de podcast. J'ai toujours mon micro, le fond, ma lumière, ma caméra. Tout est prêt en général et c'est ça qui fait que je vais assez vite pour le tournage de mes podcasts. Le fait aussi d'avoir bien travaillé la première étape de script, ça fait que tu vas passer moins de temps normalement sur le tournage. Si tout est écrit ou en tout cas si tu as des grandes lignes dans ton script, il faut absolument respecter ce script pour que tu sois efficace au tournage et que le montage soit efficace. Je vais t'en parler tout de suite. Donc l'étape 3, c'est le montage. Avant, je le faisais moi-même et c'est pour ça que je te dis qu'il vaut mieux être efficace au tournage parce que moins tu es efficace au tournage, plus tu as fait d'erreurs, plus tu mets longtemps à parler pour dire une seule chose, plus tu te répètes, plus derrière le montage va être long et compliqué parce qu'il va falloir faire des cuts, il va falloir faire en sorte que la vidéo dure pas 3 heures. Je te l'ai expliqué dans la vidéo sur le matériel indispensable pour les créateurs de contenu. Moi, j'utilise Final Cut Pro, mais tu peux aller voir cette vidéo pour voir si tu veux utiliser ce logiciel-là ou un autre. Mais en tout cas, c'est important d'utiliser un logiciel professionnel quand tu as des vidéos longues. Donc, tu peux te former à utiliser ces logiciels ou bien tu peux déléguer ton montage dès le départ si vraiment tu n'as pas le temps et que tu as un petit peu d'argent à investir dans cette partie. C'est vraiment la première partie à déléguer dans ta création de contenu, surtout sur du format long. Tu vas y gagner du temps, de l'énergie et de la capacité à produire, à créer du contenu plutôt qu'à le monter derrière. Pour YouTube, pas besoin d'en faire trop. Je pense que le temps est fini des montages avec plein d'animations pour retenir l'attention de la personne. Je considère maintenant qu'avec les formats courts, quand tu es sur TikTok, Insta, tu sais que tu es là pour du format court et quand tu lances une vidéo YouTube, en général, c'est pour te poser un petit peu. Je pense, en tout cas c'est mon avis, qu'il n'y a plus besoin de faire plein d'animations, c'est même pire, en tout cas moi ça me saoule et ça me déconcentre plus d'avoir plein de bruitages, plein de trucs qui s'affichent plutôt que quelqu'un qui dit les termes. Travaille plutôt ta manière de t'exprimer plutôt que tes capacités de montage incroyables. Le but du montage c'est qu'il soit bien fait, c'est que les cuts soient quand même dynamiques, qu'on enlève les respirations trop longues, les les hésitations, les répétitions, mais t'as pas besoin de faire des animes dans tous les sens. Le plus important selon moi dans le montage, si c'est toi qui t'en charges au départ, c'est du texte. C'est de faire apparaître les axes importants. C'est pour ça que c'est intéressant dans le script de faire des parties, de diviser ta vidéo par parties. Et donc, dans le montage, de le faire aussi pour que la personne puisse te suivre plus facilement et voit vraiment que ta vidéo, il y a une suite. Et donc, pour rester jusqu'à la fin, si elle a l'étape 1, elle a envie d'avoir l'étape 5, etc., etc. Quatrième et dernière étape dont on entend très peu parler alors que c'est la plus importante, c'est évidemment la publication et la promotion de ta vidéo. Pour le podcast, moi je publie via Spotify for Podcaster parce que c'est le seul hébergeur de podcast qui te permet de mettre des vidéos directement sur Spotify. Après, il y en existe d'autres, Ocha, etc. Des versions gratuites, des versions payantes. Peut-être qu'elles sont plus abouties en termes de statistiques, mais clairement, moi j'ai voulu prendre l'hébergeur Spotify pour être sûre que j'ai pas de soucis avec mon podcast
Peut-être aussi que ça a un impact pour le référencement, j'en suis pas certaine, mais je me dis autant aller vers un hébergeur dont on est sûr. Et si tu fais du format vidéo, ce que je te recommande, mais ça j'ai fait une vidéo aussi sur le sujet du podcast en détail, c'est le seul hébergeur qui le permet. Et je connais des gens qui du coup ont dû changer d'hébergeur quand ils ont passé leur podcast en format vidéo. Et ça c'est ultra risqué, ton podcast il peut se perdre dans la nature, tu peux perdre tes avis, bref, je le tenterai pas à ta place. Et quand je publie sur YouTube, évidemment, je publie directement sur YouTube, mais j'utilise un outil qui est sous-coté qui s'appelle TubBuddy et qui te permet de travailler ton SEO pour faire en sorte que YouTube référence bien ta vidéo. Si ça t'intéresse, je pourrais peut-être te faire une vidéo dédiée sur le sujet du SEO YouTube. Si ton intérêt, c'est de faire en sorte que tu sois plus référencé et plus visible sur la plateforme, dis-le moi dans les commentaires. Je serais ravie d'avoir ton retour là-dessus pour le prévoir dans ma création de contenu de l'année prochaine. Étape suivante pour faire en sorte que ta vidéo YouTube soit plus vue, c'est évidemment de travailler la miniature. Pour ça, je t'invite à regarder ce qui se fait sur YouTube, à faire en sorte que ce soit ultra lisible, qu'il n'y ait pas trop d'éléments, pas trop de texte, mais que ce soit ultra percutant et que ça donne envie à ta cible de cliquer. Il faut pas que ce soit trop vaste parce que du coup tu peux attirer des gens qui soient pas du tout qualifiés, mais il faut quand même que ça donne envie. Et finalement, pour du contenu long sur des plateformes qui sont longues à développer comme YouTube ou comme un podcast, le plus important selon moi c'est de faire de la promotion autour de ces vidéos. C'est-à-dire que tu vas utiliser d'autres plateformes comme Instagram, comme TikTok pour promouvoir tes vidéos et essayer de diriger ton audience, ta communauté de ces plateformes-là vers les plateformes longues. Puisque évidemment, tu as plus de chances qu'une vidéo Insta ou TikTok perce plutôt qu'une vidéo YouTube, en tout cas à tes débuts. Moi, je considère que c'est ultra important et que dans tous les cas, tu risques rien de le faire puisque ça va diriger des gens sur la plateforme et ça va faire que YouTube va se dire bon, il y a des gens qui viennent voir son contenu, je vais peut-être le mettre plus en avant. C'est pareil, ça nécessite des stratégies bien spécifiques, donc si ça t'intéresse d'en savoir plus sur comment promouvoir tes contenus longs, que ce soit le podcast ou les vidéos YouTube, sur des formats courts comme Insta ou TikTok, dis-le moi dans les commentaires et j'en ferai aussi une vidéo. Tu as toutes les étapes principales qui me permettent de poster 2 vidéos longues par semaine. J'espère que ça te permettra de te lancer sur ces plateformes ou bien d'être beaucoup plus régulier parce que tu le sais, la régularité c'est la clé sur la création de contenu en général. Si cette vidéo t'a plu, dis-le moi dans les commentaires, je te laisse liker, t'abonner et je te dis à la semaine prochaine.